comprendre le pouvoir néfaste de l'argent, je vais vous faire passer quelques images rapidement. Alors, là, c'est une artiste américaine. Peut-être certains la connaissent. Elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Voilà, il y a des gens qui connaissent son nom. Très bonne chanteuse. À l'époque, on la comparait à Whitney Houston. Grosse fortune, célébrité rapide, avec pratiquement à sa tête, si je ne me trompe pas, plus de 5 millions de dollars en quelques années de fortune. La voyez, elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est jolie, bien formée, tout. D'accord? Quelques années plus tard, c'est ce qu'elle est devenue. On a du mal à croire que c'est la même personne, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Quand vous regardez, vous vous dites, mais c'est pas la même personne. C'est la même personne. C'est là, c'est choquant, n'est-ce pas? Ça choque. Là, c'est toujours elle. Quelques années, c'est pas beaucoup d'années, on te parle de 3-4 ans après la célébrité. 3-4 ans après la célébrité. D'accord? Je peux continuer comme ça avec elle. Vous la connaissez sûrement. Vous la connaissez, non? Elle chante quoi? Bon, ça va, s'il vous plaît. Elle s'appelle Whitney Houston. Pareil. Elle est morte d'overdose. Et ce qui est encore plus triste, c'est que sa fille a été entraînée dans le même circuit. Du jour au lendemain, elle se retrouve avec une fortune d'environ 300 millions, on parle de plus de 200 millions de dollars de fortune. Grâce à la musique, grâce à la vente des disques. Je continue. C'est mon frère, moi. Lui, vous le connaissez, il n'a pas besoin de faire un dessin. Tout le monde le... Lui, ce qui s'est passé, c'est que il était tellement dans la célébrité qu'à un moment donné, la célébrité l'a absorbé. Ça l'a tellement détruit. On te dit que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas sortir comme tout le monde, il ne peut pas marcher. Dis à ton ami, dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Il faut lui dire ça, il y a un prix à payer. Parce qu'on cherche l'argent, mais on ne sait pas qu'il y aura un prix qu'on va payer. Si tu vas avoir 1 milliard, le prix à payer d'1 milliard, ce n'est pas le prix à payer de 100 millions. Non. Pour arriver à ce niveau, la drogue, les extases, overdose, et puis il se retrouve mort. Moi, les questions que je vais d'abord vous poser premièrement, c'est quelles sont tes valeurs et tes principes en tant qu'humain? Je suis d'accord avec le fait, c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de noter. Ça ne sert à rien de noter. Quelles sont les valeurs que tu as? Quelles sont les interdictions que tu as actuellement? Que tu t'es dit au plus profond de toi que même si demain, j'ai combien dans mon compte bancaire, je ne pourrais pas faire ce genre de... Quelles sont les interdictions là? Voilà le devoir que vous donnez. Jamais donné le devoir ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre, quand vous rentrez, vous prenez une feuille, vous listez vos interdictions, vous listez vos valeurs, vos principes, les choses que vous ne serez jamais en mesure de faire à cause de... Ce n'est pas l'argent qui doit vous contrôler, c'est vous qui contrôlez. Et il faut même dire quelque chose d'assez simple, c'est que l'argent n'est même pas un côté négatif, c'est qu'il apporte des choses. Et c'est toi maintenant, en fonction de ton caractère maintenant, qui utilise ces choses, soit de la bonne manière, ou soit de la... Parce que tu peux avoir la célébrité et tu es quelqu'un de bien. On est d'accord ou pas? Mais tu peux aussi avoir la même célébrité et tu te détruis. L'argent vient avec la célébrité. L'argent vient avec les honneurs. L'argent vient avec le pouvoir. L'argent vient avec le fait que les gens vont même se coucher devant toi. Bon, quand ils se couchent devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur eux ou tu les prends la main pour les lever? Question. C'est ça que je suis en train de travailler le cerveau, c'est. L'argent a des limites. Il ne faut pas, à un moment donné, tu dois te demander, ok, oui, je veux avoir de l'argent. Mais quand l'argent va arriver, qu'est-ce que ça va apporter? Avec quoi est-ce que ça va venir? Les choses avec lesquelles ça va venir là, est-ce que je serai en mesure de contenir cela? Quand tu vas avoir l'argent, il y a des personnes qui vont t'approcher. Ne vous inquiétez pas, les gens vont vous approcher. Vous proposez certaines choses. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, vous connaissez de quoi je parle. On va te proposer. Et là maintenant, toi tu vas te dire, bon, d'abord j'ai trop souffert dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas une bonne option? Quels sont tes principes et tes valeurs?
Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une offre spéciale à te faire. Une offre que je suis garanti que si tu saisis dès maintenant, tu vas quitter du niveau 0 au niveau héros sur le plan des finances. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied 4 nouvelles formations axées principalement sur la finance et la gestion des finances personnelles. Et sur ces formations, je vais te faire une offre que tu dois saisir dès maintenant si tu souhaites passer à un autre niveau. Je te présente d'abord les formations pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit. Première formation, comment développer sa psychologie financière. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Deuxième formation, comment se fixer des objectifs financiers. Cette formation en réalité coûte 50 000 francs. Troisième formation, comment minimiser ses dépenses et maîtriser complètement ses dépenses. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Et pour terminer, la quatrième formation qui porte sur l'épargne. Comment épargner dans le but d'investir qui coûte en réalité 50 000 francs CFA. Quand tu globalises toutes les formations, on se retrouve à pratiquement 300 000 francs. Je sais que 300 000, ça peut être énorme pour certains. Raison pour laquelle tu as la possibilité dans les prochaines heures de bénéficier des 4 formations à seulement 35 000 francs CFA. Et je tiens à préciser que nous n'avons besoin que de 10 personnes. Les 10 premières personnes qui vont bénéficier de cela auront la possibilité de participer à une masterclass gratuite à la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire partie de ces 10 personnes qui vont passer à un autre niveau sur le plan financier et bénéficier de cette offre spéciale? C'est le moment. Clique sur le lien qui est en commentaire dès maintenant pour bénéficier des 4 formations. Merci. Que cet argent détient. Emmanuel a demandé un jour à la télé, si on met 50 millions au bas de ton lit, est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu seras en paix dans ton esprit? C'est ça. Parce que devant les gens, on veut avoir 500 millions, on veut avoir 500 millions. Est-ce que tu connais le pouvoir que détient 500 millions de francs CFA? C'est pour ça que je dis à mon petit frère, tu n'es pas encore prêt. Travaille encore plus. Bâtis-toi sur le plan de la connaissance, la compétence. Parce que ce que tu es est plus important que ce que tu as. Et si, à un moment donné, tu ne comprends pas que c'est toi, à un moment donné, qui conditionne le pouvoir que tu as sur les choses, tu ne vas pas évoluer. Tu comprends qu'à un moment donné, c'est une question de toi, pas des choses. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu détiens? Dernière question. Quelles sont tes croyances spirituelles? Tu crois en quoi? Les gens qui disent qu'ils ne croient en rien là, bravo. Il n'y a rien à dire. Mais maintenant, pour ceux qui croient, vous croyez en quoi? Parce qu'on ne va jamais se celui. Vous allez remarquer qu'à chaque fois quand je parle de mes ateliers, je mets toujours un peu de spiritualité, n'est-ce pas? Parce que rien n'est possible sans ça. Vous allez monter, descendre, bâtir à gauche. Il n'y a rien qui est possible sans ça. L'invisible a toujours dominé sur le... Avant que tu n'aies quelque chose en main, ça a déjà été créé dans le monde. Je disais à mon petit frère que là maintenant, là où tu es là, tu dis que tu vas avoir $1 million. C'est déjà créé dans le monde spirituel. Mais comme Dieu a une manière de faire les choses tellement bizarres, il va d'abord te faire passer par un... Il veut d'abord que tu travailles. Vous pensez, c'est ce que je dis dernièrement lors de la télé, vous pensez que s'il fallait prier et qu'on ait tout ce qu'on veut là maintenant, mais attends. C'est qu'on est tous milliardaires. Non? Parce qu'il y a les gens qui prient. Hein? Les gens, vous ne priez pas. Il y a les gens qui prient même 3 heures. Ils prient. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire. Il faudrait que chacun puisse traverser son process. La question c'est en quoi est-ce que tu crois? Et tu peux pas me dire que tu ne crois en rien. C'est trop banal. Si tu dis que tu ne crois en rien, ça veut dire que tu ne crois pas au spirituel. Et alors que le spirituel, c'est la base de toute la vie d'un homme. Tout se crée dans l'invisible avant de venir dans le... Alors, qu'est-ce que tu crées dans l'invisible? Il y a les gens qui ont même peur de penser qu'ils vont être riches. C'est un truc que j'ai jamais compris. Est-ce que penser est payant? Attendez, non. Soyons sérieux. On est sérieux, n'est-ce pas? On peut être conscient, on peut accepter le fait que dans le monde physique, tu n'arrives pas à avoir 1 million. Mais on te demande même de penser que tu as 1 million. Tu dis que c'est dur. On
on te demande juste de penser, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas que les chiffres arrivent jusqu'à 1 milliard? Ça veut dire que quand tu viens devant lui, tu dis 1 milliard. Il dit attends un peu. C'est quoi exactement? C'est quelle sorcellerie dans laquelle tu veux m'emmener? Il ne sait pas ça. Parce que tout commence dans ta pensée. Tout commence par la capacité à créer dans ce que tu ne vois pas. Les amis, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui de manière simple, vous ne devez en aucun cas bafouer les principes, les valeurs que vous avez pour avoir de l'argent. On est tous d'accord, on veut tous avoir de l'argent. C'est une chose, d'accord? On veut tous avoir de l'argent. Mais on doit comprendre qu'il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Il y a des limites à certaines possessions matérielles. Et si un homme ne comprend pas ça, il va se retrouver dans toutes sortes de schémas. Vous avez vu, par exemple, il y a des hommes riches, on te dit, il est dans un scandale sexuel, il est dans ceci, il est dans cela. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir que l'argent détient, lui, n'arrive pas à le contrôler. Alors c'est pour cette raison que je vais vous demander, travaillez sur vous plus que sur votre travail. Parce que c'est d'abord vous, avant le matériel. C'était formidable aussi, merci.